Ah, une nouvelle histoire. L'histoire de Bahloul. Elle dure combien de pages? On va la lire, c'est pas grave. Elle est longue quand même. Elle dure 5 pages. Oula, oula, qu'est-ce que je regarde? Oula, oula, C'est bon, oula, c'est oula. long. Quand c'est long, ça vaut le coup. Alors, Mais n'oubliez pas les hommes et les femmes. Et n'oubliez pas, c'est pas les cartes l'important, c'est ce que vous en faites. oula, oula, mais qu'est-ce qui arrive? Allez, je vais vous lire l'histoire de Bahloul. On raconte qu'il y avait autrefois un roi nommé Mamoun, qui avait un bouffon Bahloul, qui servait d'amusement au prince et au vizir. Un certain jour, ce bouffon se présenta chez Mamoun, qui était occupé à se divertir. Le roi lui ordonna de s'asseoir, et après qu'il se fut assis devant lui, lui dit « Pourquoi es-tu venu, fils de débauché? Présente-moi ta femme, je te dirai pourquoi t'as des cornes. » Bahloul lui répondit « Je suis venu pour te visiter. » « Et que t'est-il arrivé? Reprit le roi. Comment te compares-tu avec ta nouvelle et ton ancienne femme? Car Bahloul ne se contentait pas d'une seule femme, il en avait 2. Je ne suis heureux, ô mon maître, ni avec l'ancienne, ni avec la nouvelle. De plus, je suis pauvre. Le roi lui dit, pourquoi ne me réciterais-tu pas un poème à ce sujet? Bahloul répondit, ok. La pauvreté m'enchaîne, la misère me tourmente. Ce fléau m'a atteint avec tous les malheurs, il m'a jeté dans le trouble et dans le péril et m'a tiré le mépris des hommes. Dieu ne bénira pas une pauvreté pareille à la mienne, c'est certainement une cause d'opprobre aux yeux de tous. Si se prolonge l'infortune et la misère qui m'étreignent, il ne peut y avoir de doute, mon habitation deviendra vide de moi. Mamoun lui dit, mais si tu habites une maison, où iras-tu? Il répondit, vers Dieu et son prophète, prince des croyants. C'est bien, c'est bien. Peux-tu me dire quelques poèmes au sujet de tes 2 épouses et ce qui t'est arrivé avec elles? Assurément, dit Bahloul. Par suite de mon ignorance, j'ai épousé 2 femmes. De quoi te plains-tu, mari de 2 femmes? Je me disais, je serais entre elles 2 comme un agneau favorisé. Je me prendrais mes ébats sur les mamelles de mes 2 brebis. Et je suis devenu comme une brebis souffrant nuit et jour avec 2 louves acharnées. Les jours succèdent aux nuits, et les nuits succèdent aux jours. Leurs joues m'oppressent également pendant les jours et pendant les nuits. Si je suis aimable avec une, l'autre s'emporte. Je ne puis échapper à ses furies. Si tu veux vivre en homme généreux, le cœur libre et les mains ouvertes, reste célibataire. Si tu ne le peux pas, ne prends qu'une femme. Car une femme, à elle seule, peut satisfaire 2 armées. Lorsque Mamoun entendit ces paroles, il rit tellement au point de se renverser en arrière. Voulant donner à Bahloul une preuve de sa bonté, il lui donna sa robe dorée, le plus beau des vêtements. Bahloul partit l'esprit joyeux, se dirigeant de côté de la demeure du grand vizir. Or, il arriva que Hamdouna, le grand vizir, du haut de son palais, tourna son regard et de son côté le vit. Il dit à sa pizza, « Par Allah, voilà Bahloul avec une belle robe. Je veux la récupérer. » Son esclave pizza lui dit, « Oh ma maîtresse, cette robe, tu ne saurais la prendre. » Hamdouna répondit, « J'ai imaginé une ruse pour récupérer cette robe. » Bahloul est un homme rusé, répondit la pizza esclave. On croit généralement se moquer de lui, mais c'est lui qui se moque des autres. Abandonne ton dessein, ô maîtresse. Je ne crains qu'il ne te fasse tomber dans les pièges que tu veux lui tendre. Hamdouna répliqua, « Il faut que cela se fasse. » Puis elle envoya sa pizza vers Bahloul pour lui dire qu'il eut à venir à elle. Celui-ci dit, « Par Allah, qu'une femme qui t'appelle, tu lui réponds. » Et il se présenta devant Hamdouna. Hamdouna le salua et dit, « Oh Bahloul, je crois que tu es venu ici pour m'entendre chanter. » Il répondit, « Assurément, maîtresse. » Or, elle avait un talent merveilleux pour le chant. Puis elle ajouta, « Je crois qu'après avoir entendu chanter, tu voudrais bien manger. » Assurément, maîtresse, répondit-il. Elle se mit alors à chanter d'une manière admirable, et tous ceux qui l'entendirent seraient morts d'amour. Lorsque Bahloul eut entendu ces chants, il mangea et il but. Elle lui dit ensuite, « Je ne sais pas pourquoi, je me figure que tu te dépouillerais volontiers de ta robe pour m'en faire don. » Bahloul répondit, « Oh ma maîtresse, je n'ai fait le serment de la donner qu'à la personne à laquelle j'aurais fait ce que l'homme fait à la femme. » Ah ah ah! Attention les oreilles! Attention les oreilles!
Je me porte en faux, hein, ça peut être quelque chose que l'homme fait à l'homme aussi. Hein. Quoi? Tu sais ce genre de choses, oh Bahloul? Fut-elle surprise? Oh là là, mais oh, de quoi tu parles? Oula! Bah, j'ai un nouveau membre. Bienvenue Nicole Petit Robot, ravi que ça t'excite tout ça. Quelle taille fait-il? Ouais, c'est vrai que... C'est le petit robot. C'est pas très. Ouais. Il fera. Comment ignorerais-je ce sujet? Moi qui instruis à ce sujet les créatures de Dieu. C'est moi qui fais que les autres s'accouplent, qui leur enseigne les plaisirs de la femme. Comment la caresser? Comment l'exciter et la satisfaire? Oh, ma maîtresse, qui donc connaîtrait l'art du quat, si ce n'est moi? Hamdouna était la fille de Mamoun et l'épouse du grand vizir. Elle était dotée de la beauté la plus parfaite, la taille et l'harmonie de ses formes. Personne au monde dans son temps ne la surpassait en beauté, en éclat et en perfection. Tous demeuraient humbles et soumis, baissaient les yeux vers la terre de crainte de tentation, tellement Allah le très élevé avait été prodigue envers sa beauté et sa perfection. Celui qui la regardait tombait troublé, et à cause d'elle, combien de héros ont été mis en danger. Bahloul avait toujours évité de la rencontrer, craignant de succomber à la tentation. Elle l'avait déjà envoyé chercher pour qu'il vînt à elle, et, comme il craignait pour son repos, il n'y avait jamais été, si ce n'est dans les circonstances présentes. Bahloul commença à lui parler. Tantôt il la regardait, tantôt il baissait les yeux vers la terre, craignant de pouvoir retenir ses passions. Quant à Hamdouna, elle brûlait du désir de récupérer la robe et ne voulait pas la céder sans en avoir reçu le prix. Elle lui demanda « Quel est ce prix que tu exiges ?» Il répondit « Te baiser !» Il répondit « Le quat, ô prunelle de mes yeux !» C'est pas très loin de ce que j'ai dit. Hein. C'est carrément dedans. Tu sais, t'y prends La popitution du XVIe siècle. Et je fais la petite parenthèse que quand même, c'est bien pour un livre du XVIe siècle qui dise que c'est important que madame soit heureuse, quoi. Parce que on pourrait juste se dire, bah... Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même une connaissance, tu vois, que oui, effectivement, il faut donner du plaisir. T'auras quand même des gosses si elle n'est pas contente, mais c'est quand même mieux, si tu veux bien. Elle redemanda. « Tu es sûr que tu t'y connais, Bahloul ? Par Allah, c'est l'occupation de ma vie. J'ai étudié les femmes. Je sais ce qu'elles aiment. Car apprends, ô maîtresse, que les hommes s'adonnent à diverses occupations en raison de leur esprit et de leurs idées. Celui-ci prend, celui-ci adonne, celui-ci vend, celui-là achète. Pour moi, je ne pense qu'à baiser. Non, je ne pense qu'à l'amour et la possession des femmes. Je guéris les femmes qui ont des maladies d'amour et j'apporte un sourire à leur vulve avide. Moi, mon boulot, c'est biaise. C'est biaiser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de conflit. Jusqu'à ce qu'il y ait pillé. Je vais mettre ça comme bio Tinder. Hein. J'apporte un sourire aux vulves avides. Hamdouna s'étonna de les paroles de Bahloul et de la douceur de son langage. T'es sérieuse? La douceur de son langage? Le mec, il est cru. Elle lui dit, pourrais-tu chanter à ce sujet? Il répondit, certainement. Les hommes sont divisés suivant leurs affaires et leurs... Oh, il prend 3 pages le poème. Les uns dans les délices du monde, les autres dans les larmes. Certains agités souffrent de la pauvreté, d'autres ont les faveurs de la fortune. Nanana, nanana. Moi seul, je n'attache aucun intérêt à tout cela. Que m'importent les Turcs, les Arabes ou les Perses? Ma seule ambition est le coït des femmes, qui n'est susceptible ni de doute ni d'erreur. Si la vulve tarde à mon membre, je deviens intolérable. Je m'enflamme d'un feu sans pareil, d'un feu inextinguible. Mon membre se redresse. Tiens, le voilà. Admire-le, sa beauté. Il calme les ardeurs d'amour et éteint les feux les plus ardents. Je trouve, je récite super bien en vrai. Par son mouvement de va-et-vient entre les cuisses. Oh, mon espérance! Ô prunelle de mes yeux, fille de la noblesse et de la générosité, si une fois ne suffit pas pour apaiser tes feux, je continuerai afin de te satisfaire.
On ne saurait me le reprocher d'être comme tout le monde. Mais si tu repousses ma flamme, m'éloignes de toi, me chasses de ta présence, sans crainte et sans remords, réfléchis, car tu augmenterais ma douleur. Mais au nom de Dieu, pardonne-moi et ne m'accable pas de reproches, puisque je suis devant toi, que c'est pas... si vous n'avez pas remarqué, pendant que je récite, il a sorti sa teub, pour que ceux qui n'ont pas... pour que ce soit bien clair, quand il a fait « Oh, le voilà, regarde-le », donc il a sorti sa teub. Et merci. Quoi T'avais pas compris? Par contre, vraie question intéressante de Floubix qui nous dit, mais elles sont pas censées être excisées, les madames. Que monsieur est sorti son truc ou pas, c'est vrai que... Est-ce que c'est pas un peu du... Donc là, vous imaginez que quand je vous lis ça, j'ai le machin dans la main. Voilà. Puisque je suis devant toi, et que tes paroles soient des paroles de clémence et de pardon, ne les laisse pas tomber sur moi tranchantes comme le sable de la vengeance. Laisse-moi venir à toi. Que je sois pour toi celui qui approche des lèvres du malade le breuvage de la santé. À toi que je me plonge dans tes seins. Ne sois pas avare avec moi des jouissances du couat. Lève-toi sans honte. Abandonne-toi à moi, parce que jamais je ne te donnerai chagrin. Quand même tu me couvrirais de mal depuis la tête jusqu'aux pieds. Je resterai toujours ce que je suis, et toi ce que tu es. Je n'oublierai jamais que je suis un serviteur et que tu es ma maîtresse. Comment sera dévoilé notre amour? Il sera à jamais caché, car je suis muselé et muet. C'est par la volonté d'Allah que tout ceci nous arrive. Il m'accable d'amour et je suis dans l'infortune. Lorsque Hamdouna a entendu ces paroles, elle se mit à examiner le membre de Bahloul, qui était en érection comme une colonne. Mais dis donc, c'est quoi ça? Où es-tu, Babor l'éléphant? Torpeur chez le vizir. Torpeur au califat. Tantôt elle se disait, je ne me donnerai pas à lui. Tantôt elle se disait, je ne lui céderai pas. Pendant cette incertitude, elle sentit des choses entre ses cuisses, et le diable fit courir dans ses parties naturelles la liqueur du plaisir. Mais ouais, je me dis, il y a rien de halal dedans. Est-ce que c'est pas genre juste le récit du XVIe siècle pour faire lever le bâton? Je ne suis que le messager. Mais t'as choisi ça comme message quand même. Elle ne résista plus au désir du couat et se rassura en se disant intérieurement « Si ce Bahloul, après avoir joui de moi, vient de le divulguer, personne ne le croira de toute façon. » Elle le pria d'ôter sa robe et d'entrer dans le cabinet, mais Bahloul lui répondit « Je ne la dépouillerai que quand j'aurai assouvi mon désir aux prunelles de mes yeux. » Hamdouna se leva alors, tremblante du résultat qu'allait avoir le tressaillement de plaisir qu'elle éprouvait. Elle dénoua sa ceinture et sortit de la chambre. Bahloul la suivit, se disant « Est-ce un rêve ou suis-je bien éveillé ?» Il continua à marcher derrière elle jusqu'à ce qu'elle fût arrivée dans son cabinet de toilette. Elle se jeta alors sur un lit de soie, dont le dessus était comme une voûte élevée. Puis il leva ses robes et ses cuisses en tremblant de toutes ses forces. Et tout ce que Dieu avait fait de beau en ce monde se trouva dans les bras de Bahloul. Bahloul lui examina le ventre. Il était arrondi comme une coupole élégante. J'ai l'impression que c'est une fable pour les enfants, tu sais. Cendrillon examina le bol de soupe. Il était rond. Il arrêtait ses regards sur un nombril semblable à une perle au milieu d'une coupe d'or, et lorsqu'il descendit plus bas, il vit une création magnifique, et s'émerveilla de la nudité de ses cuisses blanches bien faites. Il embrassa Hamdouna d'une étreinte passionnée, et vit bientôt l'animation disparaître de son visage. Elle semblait perdre connaissance. Il l'a étranglée, non? Pourquoi tout le monde se fait étrangler dans ces histoires? Elle n'avait plus la tête à elle, mais bien le membre de Bahloul dans ses mains. Elle lui faisait darder des feux. Il y a quand même une forme de poésie dans ce truc. Alors, c'est ça vole pas haut, mais... Bahloul lui dit « Pourquoi te vois-je ainsi trembler et hors de toi ?» Elle répondit « Laisse-moi, ô fils de débauché. Par Allah, je suis ta jument en chaleur, et tu continues de m'exciter?
Et quelle parole! Toute femme serait hors d'elle-même, lorsqu'elle-même elle serait la plus pure créature du monde. Tu veux me faire succomber par tes discours et tes chants. Bahloul lui répondit, ne suis-je pas comme ton mari? Mais la femme entre en chaleur à cause de l'homme, comme la jument à cause du cheval, que ce soit son mari ou un autre, avec cette différence toutefois que, dans l'espèce chevaline, la jument n'est mise en chaleur qu'à certaines époques de l'année, et ce n'est qu'alors qu'elle accepte les talons. La femme, au contraire, en tout temps peut être mise en chaleur par des paroles d'amour. Ces deux dispositions se sont rencontrées chez moi, et, puisque mon mari est absent, hâte-toi, car il va bientôt rentrer. Ah, ça y est, il va se passer un truc, on a un élément perturbateur, hein. Le mari va rentrer. Il était dans l'armoire. Il était sous le tapis depuis tout ce temps. Franchement, ça passe tant qu'il n'y a pas 4 témoins. Hein. Bahloul lui répondit, « Oh, ma maîtresse, mes reins me font souffrir. Je ne peux te chevaucher. Mais toi, place-toi sur moi comme un homme, puis prends la robe et laisse-moi partir ensuite. » Il se coucha avec elle dans la position que la femme prend d'habitude avec l'homme, et son pilier se dressa comme une colonne. Hamdouna se précipita et se mit à l'examiner. Mais pourquoi ils n'arrêtent pas d'examiner? Pourquoi ils sont toujours là à examiner des trucs là avec un petit crayon là comme ça, tic tic, pour voir comment ça réagit? C'est des colonnes, donc c'est des archéologues, ils font leur travail. En plus, le mec il fait tout ça là, tous ses efforts à la fin. Non mais attends, j'ai un peu mal au dos là. Tu veux pas C'est mes courbatures. Elle le saisit entre ses mains et s'étonnait de sa grandeur et de sa magnificence, de sa force et de sa dureté. Elle s'exclama, « Ceci est la perdition de toutes les femmes. Ô Bahloul, je n'ai jamais vu colonne plus belle que la tienne. » Elle continuait de la tenir et de se frotter contre, et elle en fit tant qu'il lâcha des gouttes gommeuses et devint tout larmoyant. La note de bas de page dit que larmoyant, c'est exactement ce qu'on pense. Dans ce moment, il commença à entendre sa vulve dire « Entre dans moi, entre dans moi !» Elle l'a fait parler. Ah, tu me diras, les cailloux ils parlent, alors pourquoi pas les vulves hein? Alors, les filles, Hélène, tu veux pas faire un truc là de... Comment ça s'appelle? Tu peux pas faire parler ta vulve? Non, mais comment ça s'appelle quand tu fais parler une marionnette là? De... Ah, j'ai plus le mot. Marionnette? Non, mais quand tu fais semblant de faire parler un truc là, je sais plus comment ça se dit. Ventriloquisme. Ventriloquisme, voilà. Non, doucement, doucement. Non, je vais te virer. Ne sont pas trop bas. C'est ça. C'est le moment, Bahloul. J'en ai assez d'attendre. Je veux cette putain de robe. Avance là. Est-ce que je t'ai parlé du Coran? Il y a un jure. intéressant où on dit qu'on peut te taper. Alors, ensuite... Bah, merci Hélène. T'es vraiment une valeur ajoutée. Hein. Alors, Bahloul s'introduisit et elle affaissa son derrière sur son engin et le fit pénétrer tout entier dans la fournaise. Rien ne restait dehors. Mais c'est quoi elle a un puits, la meuf. Pour mettre les chibrax qu'ils ont décrits avant, il faut bien un puits. Hein. Elle se livra ensuite à un mouvement de va-et-vient, remuait son derrière comme un crible en action vers la droite et la gauche, en avant et en arrière. Jamais personne en ce monde n'a pu reproduire un mouvement comme celui-là. Bon, on est heureux de savoir. Hein. Ça n'a pas l'air très complexe pourtant. Je veux dire, c'est un peu la base. Elle le pompait avec son intrajambe, comme tête le jeune enfant le sein de sa mère. Ils vinrent en même temps de plaisir et chacun prit sa part. Puis, en le regardant et en se retirant, elle lui dit « Tu as accompli le fait d'un homme valeureux. » Puis elle l'essuya avec un mouchoir, se leva et partit. Bahloul se leva et voulut s'en aller. Elle lui dit « Et la robe ?» Il répondit « Comment, ô maîtresse? C'est toi qui m'as coate et tu veux qu'en plus je te fasse un deuxième cadeau ?»
Mais tu m'as dit que c'était à moi de me mettre au-dessus à cause de la douleur de ton dos. Peu importe pour Bahloul. La première fois est pour toi, la seconde est pour moi. Ce sera le prix de la robe et je m'en irai. Deuxième Hamdouna pensa en elle-même. Puisqu'il a commencé, j'espère que cette seconde fois viendra. Quel coquin ce Bahloul! Elle se coucha alors avec cette idée, mais Bahloul lui dit « Je ne me coucherai avec toi que si tu te déshabilles. » Elle se mit donc entièrement nue, et Bahloul resta en extase. Et il commença à l'examiner. J'en ai marre. Putain, mais c'est quoi ça? C'est un mélange entre de l'érotisme et un prof de biologie, là. Scientifique. Scientifique. Nanana, il regarde son ventre, ses jambes, sa poitrine, des trucs, des machins, des coups, des lèvres, des fesses, des yeux. Son front qui était large comme la lune. Il lui fit des trucs, des machins, des bidules. Il commença à embrasser son intrajambe et elle ne remuait ni les pieds ni les mains. Il fixait amoureusement son regard sur ses parties naturelles, semblables à un dôme blanc d'une beauté pourpre. Un dôme blanc d'une beauté pourpre? Vas-y, moi je cherche. C'est de la poésie, tu peux pas comprendre. Bahloul s'écria « Ô tentation des hommes !» Et cependant, il ne cessait de la mordre jusqu'à que l'ardeur du désir se fit sentir. Elle redoubla alors ses soupirs et précipitant sa main sur le membre de Bahloul, elle le saisit et le fit disparaître en elle. Il se mit alors à remuer les fesses. Elle l'accompagnait dans ce mouvement avec une ardeur extrême, jusqu'à enfin vint la jouissance leur arrivant simultanément. Je pense que je ne vous lirai pas toutes les histoires comme ça, hein. Je vous lis celle-là, mais après je vous lirai surtout les analyses et les conseils. Bahloul se leva ensuite et s'essuya le membre et elle sa vulve. Puis il voulut se retirer. Elle lui dit « Où est la robe? Tu te moques de moi, Bahloul ?» Il répondit « Ma maîtresse, je ne m'en séparerai qu'avec son prix. »« Mais quel est ce prix ?»« Tu as ce qui te revient, à moi également. La première pour toi, la deuxième pour moi, la troisième pour la robe. » Cela dit, il s'en dépouilla, la plia et la remit à Hamdouna, qui, s'étant levé, se replaça sur son lit en lui disant « Fais-moi ce que tu voudras. » Bahloul se précipita sur elle d'un seul coup et il rentra complètement en elle. Puis il se mit à travailler le pilon, à remuer le derrière, jusqu'à que les deux à nouveau soient pris de plaisir. Enfin il s'essuya, se leva, jeta la robe sur elle et s'en alla. La pizza, dit à Hamdouna. Ah, elle était là tout le temps, la meuf, elle regardait. Ouais, je crois qu'en fait, elle regardait, tu vois, elle faisait porte-robe. Elle était là avec la robe à attendre que ça finisse, tu sais, au bout de la troisième fois. C'est sûr qu'elle regardait parce qu'elle a dit « Tu vois ma maîtresse, il est un méchant homme, il a fait exactement ce que je t'avais dit. » Les gens font de lui un objet de mépris, mais c'est lui qui se moque des autres. Hamdouna se tourna vers sa pizza et lui dit « Ne me fatigue pas de tes observations. Il est arrivé ce qui devait arriver, et toute vulve porte inscrit à son ouverture le nom de celui qui doit y rentrer. » Ah bon? Ah bon? Putain, mais je m'y connais vraiment pas en gonzesse, hein. J'avoue. Pendant qu'elle causait, on frappa à la porte. La pizza demanda qui était là, et l'on entendit la voix de Bahloul disant « C'est moi, Hamdouna !» Se demandant ce que venait faire le bouffon, fut prise de frayeur. La pizza demanda alors à Bahloul ce qu'il voulait, et il dit « J'ai soif !» Elle sortit de la maison avec une coupe d'eau. Bahloul but, puis il laissa tomber de ses mains la coupe qui se brisa. La pizza ferma alors la porte, laissant dehors Bahloul qui s'assit sur le seuil. Le bouffon était près de la porte quand arriva le vizir, mari de Hamdouna, qui lui dit « Que fais-tu devant les appartements de ma femme, ô Bahloul ?» Il répondit « Oh mon Seigneur, je passais dans la rue et je fus saisi d'une grande soif. Une pizza vint à moi et m'apporta une coupe d'eau. La coupe s'est échappée de mes mains et s'est brisée. Notre maîtresse Hamdouna m'a alors pris la robe que m'avait donnée le sultan, notre maître, en paiement de la coupe. » Le vizir dit aussitôt « Qu'on lui rende sa robe !» Hamdouna sortit en ce moment, et son mari lui demanda s'il était vrai qu'elle lui enlevait la robe dorée comme prix de la coupe. Hamdouna s'écria alors, en frappant les mains l'une contre l'autre, «
Qu'as-tu fait, Bahloul? Il répondit, j'ai parlé à ton mari le langage de ma folie. Parle-lui, toi, celui de ta raison. Elle s'extasia de la ruse qu'il avait employée, lui rendit la robe, et tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce qu'il a intelligent, ce Barloul. C'est pas une belle morale à l'histoire? Il a eu la vulve et la robe, il est trop fort. Les fourberies de Bahloul. Les fourberies de Barloul. Mais je suis impressionnée par le fait qu'il s'est fait toute une histoire X avec un protagoniste qui s'appelle Bahloul. C'est ça. Disons que- Prends-moi, Bahloul.